Eh bien le bonjour! Comment ça va? C'est parti, nouvelle vidéo où on se parle, on fait un récap de l'année. J'ai hésité longuement à faire cette vidéo parce que je me suis dit l'année dernière je l'avais déjà faite, mais en soi je me dis c'est bien de faire un bilan de son année, de vraiment de mettre tout à plat pour repartir sur de bonnes bases. Comme vous voyez, je suis encore un petit peu malade. Donc, si vous me voyez atchoumer, c'est normal. Voilà. En plus, j'ai choisi vraiment le bon jour parce qu'il fait beau. Voilà. Il fait beau. On est comme d'hab dans ma chambre bureau pour faire cette vidéo. Et c'est parti. Bah, ça va être vraiment... Je pense que cette vidéo va partir un peu dans tous les sens. Mais en soi, c'est pas plus mal. Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver ici. Enfin, vous êtes derrière votre écran, moi je suis trop contente de vous retrouver. Par où commencer? Alors, pour ceux qui ont regardé un petit peu des bilans mi-parcours, vous savez que cette année a été très comme ça. Mais en soi, c'est pas plus mal. C'était une année... Alors si je dois résumer l'année, je pense que c'était une année de pause, de grosses remises en question, de gros resets sur tout. Et des fois, ça fait pas de mal, en vrai. Donc, c'est ok. Euh, ensuite, cette année, j'ai vraiment appris à, je crois que je l'ai déjà dit l'année dernière, mais cette année encore plus, à lâcher prise sur les imprévus et les événements de manière générale. Parce qu'il y a plein de choses que j'aurais dû faire cette année qui ne sont pas faites. Mais alors il y a des choses qui étaient entièrement de ma faute. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas de ma faute. J'ai pas... Voilà, c'est la vie, je devais pas y aller, je devais pas le faire, voilà. Donc au final, c'est pas plus mal. D'ailleurs, j'ai un petit... Attendez, on ne voit pas lui. J'ai un petit plaid ours. Voilà, petite remise en situation de la déco. Donc voilà, comme vous le savez, il me semble que j'en avais un petit peu parlé, que j'avais prévu de déménager. Voilà, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et ça ne devait pas se faire. Voilà. En soi, j'aurais dû déménager et j'aurais dû déménager même dans le sud de la France. Voilà. Je ne dirais pas forcément où, puisque on ne sait jamais, peut-être ça peut toujours arriver. Mais ça ne s'est pas fait pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas trouvé d'appart. Voilà. Et il y a tout simplement pas mal de... Les agences, elles ont fait block-out sur pas mal de choses aussi. Aussi concernant le niveau de salaire, voilà, on va pas se mentir, on va parler franchement, voilà, même si j'avais en soi des garants aussi qui étaient avec moi et qui m'encourageaient, voilà, le salaire était vraiment trop bas, donc du coup je n'ai pas eu d'appart à cause de ça. Du coup, ce qui fait que je n'ai pas pu travailler, en tout cas dans ce travail-ci, dans le sud. Au final, c'est peut-être pas plus mal. Donc, voilà, c'est un mal pour un bien en soi de... Voilà. Attendez, j'ai des cheveux qui se barrent. En soi, c'est un mal pour un bien, mais au final, j'ai quand même... ça a été quand même une année riche, même si j'ai eu quand même pas mal de déceptions, surtout ce côté-là. Mais je me dis que je vais rebondir et puis... l'année qui va arriver me révèle plein de belles choses, j'en suis sûre.
Et au niveau de ma santé générale, j'ai eu beaucoup de hauts et bas aussi. Donc au final, c'était peut-être mieux que je prenne cette année pour prendre du temps, faire le point, même si en soi j'ai travaillé. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Comment je finis cette phrase? Voilà. Alors, aussi un point très important. Je suis quand même... Alors, je me gratte l'oreille parce que ça me gratte. Voilà. Je suis quand même... cette année, j'ai été agréablement surprise par certaines personnes de mon entourage. Agréablement surprise positivement et agréablement surprise négativement aussi. Voilà. Il y a plein de personnes comme ça que je parlais d'un coup, genre pendant plusieurs mois, et puis d'un coup il n'y a plus rien. Et d'autres personnes que je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout, à ce que ce soit vraiment des soutiens psychologiques vraiment fidèles. Je sais pas si ça se dit. Et du coup, au final, ça m'a plus grande surprise que c'est vraiment les personnes au final qui restent. Je parle, voilà, et je suis agréablement surprise de ce côté-là. Voilà, je pensais que c'était important aussi de faire un point côté amitié, social, entourage et tout ça. Mais je suis très très contente de ce côté-là. Je pense que, alors je suis pas énormément entourée, enfin de beaucoup de personnes, mais j'ai quand même un noyau dur en vrai en soi qui reste et même qui se révèle avec les années. À ma plus grande surprise parce que je pensais pas que en soi certaines personnes elles allaient être autant d'un soutien important. Donc voilà, je suis trop contente. Je devais quand même en parler parce que c'est quand même très important et je me suis rendu compte cette année que voilà, que je crois que l'année dernière j'avais dit un peu la même chose, mais cette année vraiment je l'ai vraiment senti dans plusieurs épreuves que vraiment j'ai passées aussi. Et voilà, qu'il y a des personnes vraiment qui ont été vraiment là d'un soutien énorme, mais vraiment énorme. Voilà, on va arrêter sinon je vais commencer à pleurer. Voilà. Walou walou. En fait je pense que je suis mieux là et au moins vous me voyez mieux. Voilà, on est peut-être mieux là, non? Donc voilà. Côté santé, c'était aussi, comme je vous le disais, c'était vraiment aussi comme ça. Donc voilà. Et je sais plus si j'en ai parlé dans une vidéo, mais ça fait depuis, je pense, milieu d'année que en fait, je fais des crises d'angoisse, un peu d'anxiété, voilà, quand il faut que je sorte. Donc, en soi, je ne sais pas de quoi ça vient, mais je ne sais pas. Dites-moi s'il y en a qui passent par là ou qui sont passés par là, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que en vrai, mine de rien, j'ai tout déréglé. Parce que en vrai, c'est quand même assez handicapant, on va pas se mentir. Et ça fait assez chier quoi. Surtout que j'étais jamais anxieuse, j'étais jamais même stressée un petit peu, mais ça va quoi. J'ai jamais vraiment eu ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, à la base j'aurais dû aller voir quelqu'un de spécialisé tout simplement et je ne l'ai pas fait pour l'instant parce que c'est quand même alors j'ai appelé plusieurs fois mais après j'ai décommandé mon rendez-vous, je ne sais pas pourquoi. Et une fois j'étais malade, ça je sais, mais je n'ai pas repris de rendez-vous, voilà. Donc je pense que ça m'aurait grandement aidé.
Mais après, si vous avez d'autres tips, s'il y en a qui sont passés par là, qu'est-ce que vous avez fait pour vraiment vous en sortir? Parce que en vrai, des fois, il y a des jours ça va et il y a d'autres jours ça va pas. Voilà. Mais je sais que rester dans la situation et ne rien faire, c'est pas forcément une chose à faire. Donc voilà. Donc dites-moi qu'est-ce que vous avez fait, euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont venues chez vous comme ça d'un coup aussi? Enfin, je sais pas. Ou c'est peut-être un mix, hein, ou c'est peut-être le corps qui a mis une sonnette d'alarme, qui était pas, voilà, et qui disait stop, il faut que tu vives, ou genre un truc comme ça, tu vois, mais voilà. Donc voilà, ça c'était la partie santé en soi. Et en soi, j'avoue, je me mets plus trop la pression là-dessus. Quand j'ai envie de sortir et que je le sens, je le fais. Mais quand j'ai pas envie de sortir et que je le sens pas, je vais pas forcer. Voilà. Et je sais que c'est la solution. Des fois, je me force parce que bon, je vais pas non plus rester toute la journée, tout le temps dedans, enfermée. Surtout quand il fait super beau comme ça. Voilà. Il faut sortir, il faut s'aérer. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté santé. Et comme je vous disais, cette année, j'ai pris beaucoup de temps aussi côté projet, côté projet pro, je parle. Beaucoup de projets pro à réfléchir. Il y en a, en soi, j'aurais dû lancer cette année. Il y en a deux que j'aurais dû lancer cette année. Au final, je n'ai pas fait, mais au final, j'ai encore plus de nouveaux projets en tête pour l'année prochaine. Voilà. Et je vous rassure, la chaîne ne va pas s'arrêter. En tous les cas, je vais continuer à faire des vidéos, je vais continuer à vous parler. Là, il y a plein de vidéos que j'ai tournées et que je vais vous partager parce qu'en soi, j'aime trop. Il y a des sujets que j'aime bien vous partager aussi. Donc, voilà. D'ailleurs, cette chaîne, je pense que je ne sais pas si je vais pas la renommer. J'ai déjà renommé la chaîne, mais parce que en soi, euh, j'aime bien vous partager un peu de sport, un peu de voyage, euh, des recettes, mais des fois, je peux pas forcément vous partager que quelque chose. J'aime trop, en fait, j'aime bien vous partager tout ça. Donc dites-moi si vous voulez que je renomme la chaîne ou si le nom comme ça vous va. Parce que en soi, à la base, c'était quand même pour vous parler de mes intolérances alimentaires. Ce que j'ai fait, voilà, mais c'est vrai que euh, voilà, je sais pas comment aussi faire d'autres vidéos à ce sujet, hormis des recettes, parce que je vous ai parlé un peu de tout. Je sais pas du tout. Côté alimentation, comment est-ce que je l'ai ressenti cette année? Alors honnêtement, c'était trop comme ça aussi. Voilà, on reste sur des choses mitigées. Ouais, c'était trop comme ça. Alors il y a des choses que je mangeais début d'année, mais après au final je ne digérais plus. Après il y a des choses que je mangeais pas, que je digérais, par exemple les pommes de terre. Les pommes de terre, début d'année, enfin milieu d'année, j'ai découvert que je redigérais les patates. Du coup, j'ai commencé à manger des frites le midi. Et après, j'ai retesté de les manger un peu n'importe quand, enfin, soit midi, soit soir. Voilà. Donc, je suis trop contente. Pareil, il y a des choses que maintenant je digère plus, j'ai trop du mal avec le riz. Je sais pas s'il y en a qui sont intolérants aussi comme moi au gluten et qui ont du mal avec certains types de riz. Alors, il y a du riz, par exemple, le riz que j'achète en magasin bio, le riz basmati classique, nickel. Certains riz en supermarché, une catastrophe. C'est une cata. Voilà. Donc, comment vous dire?
on ne sait pas trop quoi manger non plus. Alors, par exemple, hier typiquement, j'ai fait du riz. J'ai mangé du riz basmati blanc. Alors après, là, cette fois, je ne l'ai pas lavé et je pense que c'était aussi à cause de ça. Impossible de le digérer. 1 heure après, j'avais des gros ballonnements, un bide gonflé comme pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas possible. Enfin bref, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça ou c'est que moi qui ai trop du mal avec le riz. Voilà. Donc voilà. Ah, j'ai mon canapé, il est en train de se barrer. Donc voilà. Vous êtes un peu loin, non? Attends, je vais rapprocher un peu. Ah, il est mieux. Et en soi, alors côté alimentation et côté sport, j'avoue, depuis la dernière fois que j'avais fait un bilan, je crois que c'était fin septembre ou fin août, je sais plus, je n'ai pas fait de sport assidûment. Mais quand je vous dis que je n'ai pas fait de sport assidûment, j'ai limite totalement délaissé. Hormis un peu de marche, un petit peu de zumba, un peu de mobilité et des fois du yoga, mais c'est pas assidûment et c'est pas voilà. J'ai laissé un peu, j'ai laissé mon corps en fait un peu en pause et je pense que des fois ça fait du bien aussi. Donc voilà. Ensuite, côté alimentation, je vais juste boire un verre d'eau, j'ai trop soif. Et ensuite, cette année, elle m'a aussi apprise beaucoup de choses. Voilà. Bah bon, j'ai l'impression que je parle du nez, mais je ne fais pas exprès. Promis, je ne le fais pas exprès. Cette année, vraiment, j'ai l'impression que ça m'a appris énormément de choses. Et aussi, indirectement, j'ai l'impression que j'ai évolué cette année. Alors, vous allez me dire, oui, ok. Mais j'ai évolué dans le sens où j'étais encore plus détachée émotionnellement sur certaines choses. Et je m'en suis vraiment rendu compte en fait là quand j'ai fait un peu un bilan dans ma tête avant de vous tourner la vidéo. Je me rends compte que je suis beaucoup plus détachée émotionnellement que les autres années, même que l'année dernière, je suis beaucoup plus détachée émotionnellement. Et je sais pas en fait, I don't know. Je ne sais pas comment ça l'explique. Peut-être que j'étais concentrée sur autre chose. Peut-être qu'il y a aussi pas mal de choses qui ont réflexionné dans ma tête. Voilà. Peut-être que... Et je me rends compte aussi, il y a aussi peut-être une ou deux choses qui fait que je suis peut-être plus apaisée pour certaines choses. Et peut-être que... Voilà. En soi, je dis plein de peut-être parce que je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Et en tout cas, je suis convaincue vraiment que l'année prochaine, elle va être géniale. Voilà. Cette année, c'était un peu une année de pause, une année de remise en question, mais vraiment sur tous les plans. Et en tous les cas, j'espère que l'année prochaine, et j'en suis sûre que l'année prochaine, ça va être une bête d'année. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette année? En soi, je suis confiante pour l'année prochaine. Je sais qu'elle va être belle, je sais qu'il y a encore plein de belles choses qui arrivent. Et je me rapproche de la trentaine, les gars. Ben oui, je me rapproche de la trentaine. Voilà. Et alors, cette année aussi, en termes de bilan par rapport au voyage, j'ai pas énormément voyagé. Voilà, pour la simple et bonne raison, c'est que il y a beaucoup... tout simplement, en fait, il faut que je mette de l'argent de côté. Voilà, tout simplement. Donc, pour des projets, et ceux qui ne sont pas vus le jour cette année, ils verront le jour l'année prochaine. Attendez, j'ai mon truc qui il est en train de se parer. Je vais me retrouver le cucu par terre. Voilà.
Donc voilà, tout simplement, et je n'avais pas tout simplement pas d'argent plus d'argent pour mettre dans les voyages. Voilà. Mais en soi, je suis très très contente parce que je suis quand même partie au Portugal cette année. Et je suis très contente parce que moi je m'estime très très heureuse parce qu'il y en a qui peuvent déjà pas partir du tout. Donc moi je suis contente même si je suis partie 5 jours, 5-6 jours. Je suis très très contente quand même malgré voilà, d'être partie. C'était déjà très très bien. Mais je sais que voilà, je sais que c'est un peu une année spéciale de voyage pause 2024-2025. Mais des fois il y a des... C'est ok, hein, c'est pas parce que vous voyez certaines personnes voyager 2 fois tous les mois quasiment, voire tous les 2 mois, que c'est la normalité. Non, c'est pas la normalité. Mais voilà, des fois ça fait du bien de faire des petites pauses, tout comme des fois ça fait du bien aussi d'explorer chaque pays. Voilà. D'autres cultures, voilà. Du coup, je sais pas pourquoi je vais pas dans des explications comme ça, mais en tout cas. Là, j'espère pour vous que cette année, vous avez su tirer plein de belles choses, qu'elle vous a apporté de belles choses. Et en tous les cas, que l'année prochaine, vraiment, je suis sûre que vous allez tout défoncer si cette année n'a pas été comme vous l'espérez. Mais c'est juste une petite parenthèse de votre grand livre. Donc voilà. C'est sur cette belle fin que je vais clôturer cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. J'espère en tout cas que je vous souhaite plein de belles choses. Et on se dit à très vite dans une autre vidéo.